Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois avec ce nouveau numéro où nous allons faire un petit décryptage par rapport à tout ce qui se passe dans la province du Grand Katanga. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur la ville de Lubumbashi où, comme tout le monde le sait, le maire, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame Lauriane Mwewa, serait convoquée par la Cour de cassation au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce dossier? À quoi consiste ce dossier? Et nous allons aussi chuter par la ville de Kolwezi où il se passe beaucoup de choses. On parle de la gestion de la province, on parle de la situation chez Gezero où il y a 57 personnes qui seraient disparues dans cette ville suite à cette même opération de Kanyama Kassesi. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Jean-Luc Kayoko, qui est un habitué de ce plateau. Avec lui, nous allons essayer de parler, d'aborder, de faire une analyse sur cette situation. Monsieur Jean-Luc Kayoko, bonjour. Bonjour, monsieur Colin. Vous vous portez bien, monsieur Jean-Luc? Sûrement. Ces jours, on ne vous attend plus parler, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-il qu'il faut parler quand c'est devenu très fort? Parce que si vous parlez à tout moment, vous risquez de dire n'importe quoi. Vraiment, il faut parler lorsque on a les mots qui sont plus durs, plus forts que le silence. Évidemment. C'est ce que disait l'ancien président Joseph Kabila. Eh bien, M. Jean-Luc, comme nous sommes réveillés ce matin, nous apprenons que Madame le maire de la ville de Lubumbashi serait convoquée par la Cour de cassation. Est-ce que vous êtes aussi informé, vous qui êtes dans la société civile, par rapport à cette information? Évidemment, nous tous, nous sommes surpris. Nous sommes surpris que depuis hier et avant-hier, il y a cette convocation qui circule. D'abord, on se posait, et puis c'est un mandat de comparution. Ce n'est pas d'abord une invitation, mais c'est directement un mandat de comparution. Bon. Donc, ça, on est au deux, c'est comme qui dirait le deuxième mandat. Parce que le premier mandat, c'est une invitation. Le deuxième, c'est la comparution. C'est d'abord là, il y a un couac dès le départ. Pourquoi un mandat de comparution de coup et à qui? À une autorité. Le problème, c'est que la question fondamentale, c'est de savoir si l'histoire qui est sur ce dossier est vraie. Vous parlez de l'histoire? Oui, on parle de la démolition d'un bâtiment dans l'espace de la SNCC que madame a détruit. C'est dans l'espace d'abord de la SNCC. De deux, c'est sous les lignes les hautes tensions de la SNL. Si c'est cela le dossier, le pays est en train de se mourir. Comment ça? Parce qu'il ne serait pas normal qu'une institution soit défavorisée par rapport au détriment d'un individu. Mais M. Kayoko, allons un peu lentement. Vous dites que l'institution soit défavorisée par rapport à l'individu. Mais si l'individu a acquis cette concession ou cette parcelle en bonne et due forme, oui, à qui revient la faute? D'abord, j'ai souligné dès le départ deux aspects. C'est d'abord une concession SNCC. Deux, c'est sous les hautes tensions de la SNL. Deux, trois, ce bâtiment est conçu sous les rails.
sur les rails Oui. de la compagnie SNCC. SNCC. Mais pourquoi le directeur général de la SNCC et les comités de gestion de la SNCC ne s'est pas levé pour décrier cette situation? Et puis, c'est parce que la SNCC a dit qu'on doit assainir son espace de transport. Et nous le savons tous, c'est au niveau du marché rail, les gens meurent, quand le train doit passer, les gens doivent courir. Alors la SNCC, l'actuel DG, qui est M. Bouton, a pris la résolution, comme il a fait à la gare. Vous voyez, il a assaini la gare. Il a dit on doit assainir tout le chemin, tout autour des rails. C'est ainsi que la commune de Kampemba a construit un nouveau marché pour déplacer tous ceux qui étaient là. Ah bon, c'était dans cette logique. C'est dans cette logique d'assainir ce niveau-là. L'homme décide de commencer à construire. Même en construisant. J'ai parlé de 3 aspects. Le 4e aspect, il bloque le mouvement de tous ceux qui sont là-bas. Donc vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus entrer chez vous. Le monsieur qui a construit là. Oui. Et le monsieur s'appelle Musengi Mangi. Musengi Mangi. Oui. C'est de lui que je parle. Quand il y a eu des cris, des alertes à ce sujet-là, ce qui est bien dans ce dossier, c'est que et l'autorité provinciale et l'autorité de la ville sont tous partis faire le constat. Donc, en commençant par le gouverneur oui. et le maire de la ville. Oui, sont partis faire le constat. Avec les techniciens, je souligne bien, parce qu'eux, on va dire que ce sont des politiques, mais il y a eu des techniciens. Donc, ça veut dire que le cadastre, l'urbanisme, tout le monde était là. Monsieur Collin, constat amer. Monsieur n'a aucun document. Ah bon? Alors, aucun. Mais comment il a pu... Voilà, en fait, la question, c'est celle-là. Comment a-t-il pu commencer et arriver à ce niveau-là? C'est pour ça que nous nous posons la question. Est-ce qu'un monsieur comme ça, quand on va au niveau de la Cour de cassation, quels sont les autres documents de base qu'il a présentés pour que Madame le maire soit convoquée? Ça devient beaucoup de points d'interrogation et beaucoup de points d'interrogation qui fragilisent les institutions. Et M. Collet, je vais vous rappeler, vous connaissez les dégâts qu'il y avait, la catastrophe au Bas-Congo. Même à Kinshasa, oui. Même à Kinshasa, oui, oui. C'était sous les lignes de haute tension. Et le gouvernement national a donné des injonctions pour que sous les hautes tensions soit assaini à travers le pays. Vous voyez un peu? Donc, si nous entrons en profondeur de l'histoire, c'est que la Cour de cassation a agi, on ne sait pas sur base de quel document. Mais elle a été saisie, elle peut quand même. Saisie, oui. Mais même quand vous êtes saisi, l'homme doit avoir des documents qui prouvent que ça lui appartient. Mais est-ce que, si nous réfléchissons un peu ensemble, M. Jean-Luc Kayoko, est-ce qu'au niveau de la SNCC, il n'y a pas une main noire qui a vendu? Parce qu'on sait que la SNCC est en train de vendre ses espaces. Monsieur Collin, mettons-nous d'accord, qui achète mal, perd. Donc ça veut dire que la concession ne lui appartient pas. Que tu sois DG, que tu sois PCA, la concession ne t'appartient pas. La SNCC n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise d'État. À moins que vous ayez votre entreprise tombe en faillite, vous vendez. Nous n'avons pas de problème avec vous. Et aussi, quand vous allez en profondeur, vous trouvez déjà un lotissement. Vous construisez devant les barrières des autres. Humainement parlant. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Le problème que nous sommes en train aujourd'hui de constater avec amertume, c'est que cet homme devient plus fort que l'institution qui est la ville de Lubumbashi.
Et en plus, on convoque une maire de la ville comme un vulgaire citoyen. Est-ce que, pour vous, en tant que société civile, pourquoi seulement on doit pointer Madame le maire de la ville? Parce que c'est quand même une institution, on pouvait convoquer le gouverneur de province, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes en train d'aller administrativement d'abord de montrer qu'elle ne devait pas être convoquée. Et puis, mandat de comparution d'un coup. Pourquoi? Avec une phrase de contrainte. Si elle ne vient pas, on va la prendre. Non, c'est quand même une responsable. C'est quand même une responsable. Parce que l'homme qui est en train, peu importe ses influences, la Cour de cassation, en agissant, elle agit contre les instructions du président de la République. Parce que le président de la République a donné des injonctions à travers le pays. Dans un conseil de ministres, disant qu'il faut assainir, là où il y a les hautes tensions de la SRL, il faut assainir, il faut chasser tout le monde. Et le monsieur a construit Oui, sous la haute tension et dans la concession de la SNCC. Donc, Madame le maire elle n'a rien à voir. La ville ville ne lui appartient pas. Ce n'est pas elle qui a vendu. La SNCC se plaint. Elle n'a agi que par rapport aux instructions du gouvernement central, du conseil présidé par le président de la République. Je suis en train d'insister. Je me demande, un homme qui pose un acte contre les instructions du président entraîne une autorité devant la justice. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, on est en train d'entraîner le président de la République devant la Cour de cassation par un monsieur qui n'a même pas de document. Est-ce que le monsieur n'est pas soutenu? Est-ce que... Même soutenu, mais finalement, il y a combien d'autorités dans ce pays? Peut-être c'est un gros poisson. Maintenant, le président de la République, c'est un petit poisson. Jamais il ne peut pas être... Ah, mais alors, qui est plus fort entre les deux? Qui a donné des injonctions? Finalement, toutes les autorités municipales, des provinces, ne prendront jamais l'initiative, n'exécuteront aucune décision venant du président de la République parce qu'elles vont être entraînées à la Cour de cassation parce qu'il y a des gens qui ont de l'influence. À quoi sert la justice? À quoi servent les lois? Monsieur Jean-Luc, face à tout ceci, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez dans ces dossiers? Est-ce qu'il y a une main noire? Main noire ou pas? Moi, je suis en train de ne pas aller dans des histoires très compliquées politiciennes. Allons sur le droit. Sur le droit, on dit, pour avoir une portion de... La terre d'abord appartient à l'État. Pour avoir une portion de l'État, il y a une procédure. Vous n'avez pas respecté les procédures. Vous n'avez pas, même la concession, c'est une concession d'une entreprise. Et en plus de tout ça, la question que je suis en train de me poser, quel est le document de base que ce monsieur a pu déposer devant la Cour de cassation pour porter plainte? Et aussi une autre question, monsieur Jean-Luc. Est-ce que vous aviez parlé ici le fait que l'autorité provinciale et l'autorité urbaine se sont rendues à cet endroit? Est-ce qu'eux aussi, à leur niveau, ont-elles été contactés par les comités de la SNCC pour essayer d'arriver jusqu'au lieu? Mais moi, je pense que la Cour de cassation, parce que c'est une institution qui a agi, la Cour de cassation devait mener d'abord une enquête. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes en train de nous retrouver que les institutions, les autorités placées dans des entités sont fragilisées par les individus. Moi, je me dis, M. Mousseng Mangui, peu importe l'influence qu'il a, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Je vous dis, les instructions sont venues du numéro 1 de la République. Et la Cour de cassation convoque un représentant du président de la République pour une action que le président de la République a ordonnée.
Non, mais c'est devenu grave ça. Mais il a quelle influence? Donc c'est lui qui est le président du président, le monsieur. Bon, si vous comprenez bien, monsieur Jean-Luc, c'est un dossier que nous devons encore vraiment faire beaucoup d'autres investigations pour connaître un peu comment ce dossier va évoluer, parce que Madame le maire, comme vous l'avez dit, quitte le Lubumbashi cet après-midi ou... Non, c'est pas pour d'aujourd'hui, demain. Mais le problème, avant que Madame quitte, nous revenons encore sur le plan administratif. Madame ne doit pas quitter son entité sans l'autorisation de son chef. Ça, c'est l'administration. Tout à fait. Et il doit quitter la province. Donc, il faudrait qu'il y ait l'ordre qui vient de son chef. Son chef, c'est le VPM. Donc, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'elle a déjà eu cette autorisation pour quitter son entité? Mais cette convocation est de force, parce qu'on dit si elle ne se présente pas, on va la prendre. Peu importe les forces, peu importe les forces, elle est en fonction. Ce n'est pas un problème, elle n'a pas commis un forfait personnel. Si c'était personnel, nous comprendrons des choses. Ah oui, hein. Mais si ce n'est pas personnel, si je vous dis, le dossier qui est ici, si c'est celui-ci, nous disons non, c'est une erreur de notre justice. C'est une erreur de notre justice. Parce que je suis en train de vous dire, finalement, est-ce que les gouverneurs, les maires, les bourgmestres, les chefs de secteur, les chefs de chefferie, ne vont-ils plus prendre des initiatives parce qu'il y a des individus qui sont plus forts que la loi? Bon, peut-être des intouchables, dans un monde des intouchables. Oui, mais alors, là, on n'aide pas notre président de la République. Oh, il faut parce que, pour aider notre président de la République, le président de la République dit la RDC est un pays de droit, est un état de droit. Un état de droit, ça ne se fait pas sur base d'influence. Moi, je suis en train de dire, peu importe le niveau d'influence que ce monsieur a, nous sommes désolés. Parce que, si ce dossier est réellement ce dossier, je répète encore, vraiment nous sommes déçus. Parce que la Cour de cassation a des dossiers sérieux qu'elle doit traiter. Ce n'est pas le dossier de ce monsieur ici, à qui je suis en train de dire, est-ce que c'est comme ça qu'il va laisser l'héritage à ses enfants? L'héritage du désordre? De construire anarchiquement? Là où le train passe? Oui. Là où le train passe, vous bloquez les autres à sortir. Donc, ça devient très complexe. La question, c'est que pourquoi doit-on fragiliser les institutions au détriment des individus? Voilà, la question reste posée, M. Jean-Luc Kayoko. Nous pouvons avancer avec notre émission. Nous allons tout droit à Kolwezi, où il se pose un sérieux problème dans ces jours. On parle de plus en plus de l'opération Chegezero à Kolwezi qui pose des problèmes. Là aussi, vous allez dire qu'il y a un dysfonctionnement des institutions ou comment? Oui, effectivement. Nous l'avons dit, les gens ont dit, on s'attaque à l'individu. Je répète encore, Kanyamaka CC, c'est un grand projet de la République. Ce n'est pas un projet de Madame Fifi à Olualaba. Non, ce n'est pas son projet. Et nous vous avons qu'il y a des spécialistes, des assistants sociaux, qui existent même à Kolwezi. Pourquoi avoir pris des dispositions qui sont contre l'action? C'est quoi? Vous voulez dire? Ça veut dire que vous dites, sans donner des critères, sans donner quoi que ce soit, arrêtez les jeunes gens chez zéro. Qui est chez qui ne l'est pas? Donc les gens qui circulent calmement... Oui, ils sont des jeunes. Et puis, attention, c'était en vacances, hein, grandes vacances. Donc les jeunes n'étaient pas à l'école. Oui. Les jeunes étaient dans la cité. Mais ils sont dans la cité. Mais vous prenez une décision comme celle-là sans situer les limites. Et ce qui me rend un peu trop fier, j'ai dit, l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est réveillée. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui,
ce que nous avons dit, tout ce qu'on a reproché à la société civile de Kolwezi, tout ce qu'on nous a reproché quand nous avons fait l'émission, la conclusion, c'est le rapport de l'Assemblée provinciale de la Commission qui nous dit aujourd'hui clairement l'État. Maman Tabita, elle est qui? Oui, c'est une maman qui encadre les enfants. Dans un orphelinat ou bien comment? Oui, un orphelinat. Une maison d'accueil. Une maison d'accueil des enfants. Nous avions tous suivi le ministre de l'Intérieur, M. Deouda. Nous avons suivi Maman Fifi, vice-gouverneur. Ils ont dit, ils vont prendre des enfants, ils vont amener chez Maman Tabita. Les petits-enfants qu'on récupère. Oui, qu'on a ramassés. Parce que les gens ont dit, il n'y avait pas de petits-enfants. Vous allez amener un orphelinat de grands-enfants? Non. Ce sont des petits-enfants. Donc on a arrêté aussi les petits-enfants. Qu'on a acheminé à Kanyamakasi. Non. D'autres on a prétendu qu'on va amener chez Maman Tabita. À l'orphelinat Maman Tabita. Et alors? Aujourd'hui, Maman Tabita se rend compte que elle est citée dans une affaire qu'elle ne comprend pas. Et pour elle, elle a pris la résolution, même les enfants qui étaient, parce qu'elle se soit menacée. Elle s'est dit, non. Je prends ces enfants, et les enfants qui sont chez moi, il est parti les laisser sous la rue. Pourquoi? Oui, parce que c'est ça menacé. Elle s'est dit, moi j'étais avec le ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il a mené les enfants. Moi je ne vois pas ces enfants-là. Mais dans l'entretemps, je reçois des menaces. Les gens disent que tu gardes Oui. les enfants. S'il n'y en a pas, tu connais là où se trouvent nos enfants. Maintenant, on prétend qu'on a donné aux prêtres. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de commerce d'enfants à Kolwezi? Voilà. C'est là où nous sommes en train de partir petit à petit. Parce que ces enfants-là, on a dit on va mettre à l'orphelinat Maman Tabita. Aujourd'hui, sachant, non, on a donné au Père Damien. Bon, Père Damien, dans toutes les conférences que vous avez faites, vous ne l'avez pas cité. Comment c'est? Et puis c'est Maman Tabita qui nous dit que maintenant on nous dit que les enfants on les a amenés chez Père Damien. Moi je reçois des menaces. Je ferme mon orphelinat, je prends les enfants, je les laisse sur la rue. Tous les enfants qui étaient... Tous les enfants qui étaient chez lui, il les a laissés sur la rue. Vidéo à l'appui. Ah oui, nous avons les vidéos, nous allons... Donc ça veut dire quoi? En plus des enfants, nous parlons là des enfants. Est-ce que ce n'est pas le commerce des enfants? Point d'interrogation. Voilà. Deuxièmement, en conclusion du rapport de la commission de l'Assemblée, dont je jette un coup de chapeau, ils disent qu'il y a 57 disparus. Qui sont partis où? Où? Nous avons un témoignage d'un de nos frères qui dit il a trouvé son propre petit frère. On l'avait coupé les genoux. On l'a. Donc, qui ont fait ça? Des actes? Voilà, c'est ça la question. Voilà les gens qu'il faut amener à la Cour de cassation. Voilà les gens qu'il faut amener. Donc, le gouvernement parce que là... Le gouvernement provincial? Oui, parce que là, ce n'est même plus maintenant nous les citoyens qui parlons. Ce sont les députés. Donc c'est la vérité. Donc vous dites les gens qui gèrent la province doivent être interpellés. Parce que c'est très clair. Les 57 sont partis où? En plus de 57, les enfants que nous avons pris, on est en train de prendre, sont partis où? Voilà la grande question. Nous continuons, nous sommes toujours à Kolwezi. Il y a un sérieux problème avec le projet de construction de l'aéroport. Est-ce que vous êtes informé de ça? Parce que oui, évidemment. Parce que nous avons été là quand ça a commencé. Avec le gouverneur élu. Le gouverneur Richard Mouillet. Oui, je m'engage. Mais comment ça surgit aujourd'hui? Non, mais 20 mois après. D'abord, c'est surprenant. Le dossier lui-même, tel qu'on veut le présenter aujourd'hui, n'a pas eu ce problème aujourd'hui. C'est comment? Expliquez-nous. Il y a déjà un temps où on reprochait que le gouverneur Elie Liège avait détourné l'argent de l'aérogare. Oui. Et l'espace de RVA. Parce que j'ai vu aujourd'hui, on dit non, c'est un nouveau projet. Il n'y a pas de nouveau projet. C'est un projet qui existait déjà. Depuis l'époque... C'est dans la planification, c'est très clair.
on l'a convoqué à Kinshasa, il est revenu à Kolwezi avec le président du conseil d'administration et du DG de RVA. On a dit qu'il avait pris l'argent dans des entreprises. Il a démontré qu'il n'a pas de crédit avec ces entreprises. Donc il avait tout négocié. Donc la construction, l'entreprise qui devait construire avait déjà tout reçu. Et devait construire. Et c'est que l'entreprise est en train de faire. C'est pas un projet de Madame Fifi Masuka. Non, mais c'est là. C'est là où il y a la malhonnêteté. Vous savez, la vie ici, il faut rester vrai. Même si vous voulez tuer votre ami, mais restez quand même vrai quelque part. Elle a négocié quoi? Parce que le projet est en train de se réaliser. Vous allez négocier un projet qui est en train de se réaliser. Vous allez... Elle avait tout trouvé. Oui, tout. Mais comment elle se tape la poitrine disant que c'est... Mais je sais, c'est cette malhonnête. Mais au moins j'ai apprécié un député qui a réagi, qui a démontré noir sur blanc. Un député national, provincial. Oui, provincial. Qui a réagi, qui a démontré noir sur blanc que Madame Fifi, ce n'est pas honnête de ta part. Parce que voilà ce projet. Et c'est lui qui nous a même envoyé la vidéo pour nous démontrer. Voilà la vidéo. Voilà le président du conseil d'administration de RVA. Voilà les DG de RVA. Sont venus pour voir l'évolution de ce projet. Mais aujourd'hui, ça devient son projet sur base de quoi? J'en prendrai même le projet de la construction de l'Assemblée. Est-ce que c'est ça aussi? C'est le même projet par le gouvernement Mouyej Manguez-Mans. Je me rappelle, nous étions à Kolwezi, c'était en 2018. Le gouverneur nous a parlé de ce projet. Oui, le projet a commencé. On a commencé presque, on a dit on termine un des bureaux. On termine le gouvernorat. Oui. On avait déjà commencé aussi l'Assemblée. Mais aujourd'hui, on est sûr. Mais dans tout ça... Mais il y a aussi le problème de Kassaji. Le bureau de la mairie de Kassaji, je vois sur les réseaux sociaux, on parle de Madame Fifi, c'est elle qui a initié. Pourtant, moi j'étais à Kassaji. Mais la ville de Kassaji n'a pas existé avec elle. La ville de Kassaji a existé avec le gouverneur élu. Mais le gouverneur, quand on parle du bureau de la ville, donc le bureau de la ville existait. Parce que quand est-ce que Kassaji est devenu ville? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non. Alors, il travaillait où? Non, il travaillait sous les mangués. Mais vous voulez dire que tous les projets qui sont exécutés là, c'est vraiment une vision du gouverneur Richard Mouyej? Oui. Que madame est en train de faire exécuter, mais en son nom. Moi, ce que je pouvais dire, si moi j'étais à sa place, je dirais au moins, ils sont en train de réaliser une vision de quelqu'un, mais moi je suis le réalisateur, au moins. Je peux dire que je suis l'exécuteur, oui. Les gens vont dire, ah, au moins, elle a respecté, mais c'est que l'autre... Parce qu'il n'y a jamais eu une nouvelle planification défendue devant l'Assemblée par Madame Fifi. Ah bon? La seule planification défendue devant l'Assemblée, c'est à l'élection. Et c'est tout ce qui est en train de se réaliser à Lualaba. Lualaba, le gouverneur Mouyej Manguez-Mans est arrivé aujourd'hui. Lualaba était dans le noir, la ville de Kolwezi là, dans le noir. Le lendemain, les gens ont vu le courant. Est-ce que c'est aujourd'hui que Mme Fifi va nous dire elle a éclairé la vie? Elle a éclairé la vie? Non, mais nous devons... Monsieur Colin, vous savez, je ne sais pas si quand nous citons Dieu, quand nous parlons de la Bible, nous Congolais, est-ce que nous le méritons? Parce que parler de la Bible, aller dimanche à l'église tous les jours. C'est une fervente... Oui, mais toute la semaine, tu fais des gaffes, même à l'église quand tu es là en train de prier, dans ta tête, tu penses du mal des gens et tu penses que tu es avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire tout simplement, peuple congolais, apprenons à nous aimer. Le message... Apprenons à nous aimer. Non, peuple congolais, on sait, mais le message, vous voulez lancer à qui? Je le lance à tout le monde et à Madame Fifi en particulier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle doit aimer.
Elle doit aimer son grand frère, qui l'a rendu ce qu'il est. Son grand frère qui? Mouyej Manguez Mans. L'homme qui maîtrise Kolwezi. Je me rappelle, je suis enfant, je suis allé dans une rivière, l'eau à gauche, l'eau chaude, à droite, l'eau froide. Est-ce qu'elle peut aller me montrer cet endroit? Elle connaît cet endroit. Du côté de Kolwezi. À Kolwezi. Est-ce qu'elle peut m'amener là-bas? Mais... Nous sommes des enfants qui avons grandi à Kolwezi. Nés, grandis à Kolwezi. Donc vous connaissez... Nous connaissons Kolwezi. Nous connaissons ce qui n'allait pas. Et nous avons vu ce qui a été transformé. C'est à nous qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui est transformé? Vous parlez, qu'est-ce qui est transformé? Katebi. Qui a transformé Katebi? Oh, mais est-ce qu'on doit réfléchir? Non, dites-nous, mais parce que nous savons que c'est madame le gouverneur élu Mouyej Manguez Mans lui-même a construit là-bas. Ah bon? Il a construit là-bas. Non, mais comment aujourd'hui madame a dit qu'il veut transformer un site touristique à Katebi? Oh, elle veut. Mais Katebi, c'est déjà un site touristique. Créé par qui? Par Mouyej Manguez Mans. Et pourquoi on dit que on cherche à faire... Mais elle cherche. Mais aller à Katebi, si ce n'est pas touristique. C'est ça la question. En fait, elle cherche. Mais réveillons-nous tous, prenons-nous tous aujourd'hui. Allons à Katebi si ce n'est pas touristique. Mais qu'est-ce qu'elle va ajouter pour que ce soit touristique? Elle va ajouter quoi? Parce qu'à Katebi, il faut vous mettre colère. Katebi, ce n'est pas un terrain de l'État. C'est un terrain privé. Non, oui. Chacun achète sa portion. Tout ce que l'État a pu, c'est faire contrôler l'eau. Donc ça veut dire qu'à Katebi, elle ne va pas dire que je prends ce terrain, je vais rendre... Non. C'est un projet déjà fait. Quand vous achetez à Katebi, à côté de l'eau, on vous dit ce que vous devez faire. Ça doit être conforme. Et les gens ont construit là-bas. J'ai visité. Moi, je suis un enfant de Kolwezi. Pendant les vacances, nous allions là-bas avec la Gécamine. Donc, nous connaissons ce que... Katebi était déjà touristique. Aujourd'hui, on l'a amélioré. Il y avait des Blancs qui étaient là. Monsieur Landresi, tout ça. Est-ce qu'elle connaît Monsieur Landresi? Est-ce qu'elle connaît là où les mambas sautaient? Non, nous connaissons tout ça. Voilà, c'est une longue histoire, monsieur Jean-Luc. Voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, quelque chose que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce qu'on a parlé ici. Oui, c'est que je vais ajouter. Vous savez qu'aujourd'hui, monsieur Richard Mouyej Manguez Mans vient de réaliser 20 mois en dehors de sa province. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est un appel de conscience au procureur de la Cour de cassation. Vous vous acharnez aujourd'hui, ou vous peut-être vous-même vous appelez, vous faites votre travail, sur Madame le maire de la ville de Lumbashi. Ça va nous créer des conflits. Parce que ce qu'elle est en train de réaliser aujourd'hui, nous n'avions pas, personne ne l'a réalisé avant elle. Donc c'est une leader féminine qu'il faut respecter. Parce que la Cour de cassation, nous avons celui qui a 20 mois, dont on prétend qu'il a volé. On vous vide les dossiers parce que c'est IGF qui a dit hier qu'il a volé 300 millions, mais quand vous allez à l'Assemblée porte plainte pour 390 millions. On dit non, il n'est pas déchu, mais il est gardé à Kinshasa une forme de détention. C'est ça le dossier, les gros dossiers que vous devez traiter. Pas d'un individu. Cet individu, nous lui conseillons que, encore à Lubumbashi, il y a encore des espaces vides, qu'il y aille d'une manière normale, qu'il achète un terrain pour ses enfants. Pas un dossier comme celui-là, vous construisez sans papier et vous trouvez à Tam jungle. Il y a un endroit où on dit c'est là où les lions passent. Il y a un endroit où on dit c'est là où l'éléphant passe. Toi, tu ne vas pas t'amuser là où les lions... Toi, Kaloulou, tu vas t'amuser là où les lions passent. Il va te bouffer. Donc, ça veut dire, monsieur le procureur, avec tout le respect qu'on vous doit, nous voudrions que vous décantiez la situation du loi là-bas.
Parce que cette situation, vous voyez là où ça nous amène. Aujourd'hui, 57 disparus. Les enfants, on ne sait pas là où ils se trouvent. La maman vient d'abandonner les enfants sur la rue parce qu'on lui a promis des enfants qu'elle ne voit pas, elle est menacée. Voilà les grands dossiers. Mais parce qu'en agissant sur Madame le maire, c'est comme si vous agissez sur le président de la République. Parce que ce n'est pas de son propre chef. À moins que M. Moussengue Mangi soit au-delà du président de la République. Voilà. À moins que la personne qui s'est plaint contre Madame le maire Lauriane Mwewa soit au-dessus du chef de l'État, chose qui ne peut pas arriver. Eh bien, fidèles et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, je suis très heureux d'avoir échangé avec M. Jean-Ly Kayoko sur cette question qui est d'actualité dans cette province du Haut-Katanga et aussi dans la province de Lualaba. La seule chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne, parce que si vous vous abonnez, vous nous rendez un très bon service, vous aurez la bonne information, vous aurez toute l'actualité qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne. Et nous saluons nos téléspectateurs de Toronto, les autres qui sont au Québec, et ceux qui nous suivent un peu partout en Europe, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous avoir choisis et à très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV.